Hello vous! Comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère, mais j'espère bien, nous sommes lundi et on retrouve Hildegarde! Ça ne peut que bien aller! Comment ça, vous allez pas très bien? Comment ça? Je ne sens pas l'enthousiasme qui est attendu. Là non! Ah non, je ne veux pas un oui, non! Je veux un oui! Oui, je pète la forme! Vous savez quoi? On va faire un exercice. Je vais chanter une chanson. Vous allez la chanter en même temps. Bon, si vous la connaissez pas, il faudra repasser le passage, tu vois. Et après ça, vous allez voir, la joie va s'insinuer, j'ai plus les bons mots, s'insinuer en vous, tel, j'ai une image sexuelle qui me vient, donc je vais pas la faire. Vous êtes prêts? Attention. Buvons un coup, la serpette est perdue, mais le manche, buvons un coup, la serpette est perdue, mais le manche est revenu, tout. Et après, on peut décliner cette chanson avec toutes les voyelles. Bavazaka la sarpata parda, malamasha, bavazaka la sarpata parda, malamasha ravana. Et après, tu fais pour toutes les voyelles. Vous vous entraînez, voilà, tranquille pendant la vidéo en même temps. Dès que vous êtes un petit peu énervé, parce que je sens qu'on peut potentiellement s'énerver, vous chantez un petit peu la serpette, et ça ira bien. D'accord, ça ira bien? On est bon, on est de bonne humeur, vous êtes de bonne humeur. Je le sens, ça va mieux, je le sens. On y va, on retrouve Amanda. Le titre de l'épisode, c'est Amanda veut savoir. Moi, je veux savoir pourquoi tu es une grue. Voilà, non, parce que je suis désolée, vous avez réagi comme moi dans les commentaires, ce qui m'a un petit peu rassurée quand même. Non, elle a pas bien réagi la semaine dernière. Non, on n'est pas d'accord. Continuons, voyons un petit peu ce que le jeu nous réserve. Amanda veut savoir. Eh ben écoute, ça me fait une belle jambe, hein? Tu contactes Amanda car tu ne lui as toujours pas raconté comment s'était passé le casting du Château de l'Amour. Amanda, t'es là. Oh non, les emojis yeux, meilleure chose. Yes, ma chérie, ça va? Oui, et toi? Bah, soyons polis quand même, soyons polis. Oui, très bien. Tu veux savoir comment mon casting s'est passé? Bah, carrément, raconte alors. Ils t'ont demandé de faire des trucs tordus? Non, mais Amanda. Carrément, bon, j'espère que c'est une blague. Maintenant que j'y repense. Comment ça? Ah bon, raconte? Enfin, c'était pas déjà tenu au secret? Attends, là je rigole plus, là, comment ça, il y a un truc bizarre, c'est quoi ce casting là? Déjà, on avait entendu que le producteur il était un peu checheux, hein. Il y a eu un truc bizarre un peu. Par rapport à mon corps. Tu vois l'inquiétude là? Chantons la serpette. Bah vasaka la serpata parda. Non, genre pervers ou... Ils m'ont demandé si j'étais pudique. Si j'étais à l'aise avec mon corps, si j'avais des complexes. Qui dit corps, dit tatouage. Ah bon? Quoi? Tu leur as raconté l'histoire du tatouage que tu t'étais fait? Ah, je me souviens de ce tatouage super sexy. Pas de tatouage sans mec ultra sexe, hein. Amanda, ce don pour partir en couille dans les sujets de conversation, elle mérite un Oscar, cette meuf. C'est un truc, on parle de genre... Alors, la question du coup est pas choquante, ça va, j'ai eu très peur, hein. J'ai cru qu'il avait demandé des photos nudes ou je sais pas quoi. Non, c'est logique qu'il demande si elle est pudique ou si elle est à l'aise avec son corps, étant donné qu'elle va passer à la télé dans une émission de télé-réalité où elle sera sans doute en maillot de bain dans une villa, etc. Donc... Oui, tu vois, la question est legit. Si t'as quelqu'un de super complexé qui est dans un gros suite et qui ose pas sortir et qui ose pas se baigner, etc., forcément c'est pas vendeur, donc voilà, la question du coup ne me choque pas. Par contre, le rapport avec le tatouage... Alors oui, d'accord, il y a le corps au milieu, mais enfin... Du coup non, parce que j'ai déjà donné des étoiles la semaine dernière. Comme j'ai dit, je montre pas les étoiles à chaque fois, pour que si vous y jouiez de votre côté, vous puissiez également découvrir. Il y a des choses qu'il faut parfois oublier. Allez, raconte! Et envoie-moi la photo que t'as de lui. Non! Non, je résiste, Amanda. Tant pis pour la photo. Tant pis. Revenons au casting. Ouais, c'est ça. Recentrons-nous un petit peu. Bref, d'un coup, le mec du casting me demande de me déshabiller. Donc c'est pas du tout juste une question sur la pudeur, quoi. What? T'as fait quoi? J'ai dit non. C'est mort. Attends, déshabiller, genre sous-vêtements? Même. Enfin, si c'est pas convenu de base, non. J'ai dit non. Qu'ils avaient pas le droit de me demander ça. Tout à fait. C'est bien qu'on ait pu choisir ça, je suis contente. Ouais, tes photoshootings le prouvent, hein. Oui, en plus, bah voilà, en plus, si on a fait des photoshoots en maillot de bain... Non mais voilà, c'est d'autant moins... Non, t'as pas demandé ça, c'est chelou. T'as du cran quand même, ma chérie. Ils étaient impressionnés. Partons là-dessus. Ah, ouais, c'est peut-être ce qu'ils ont dit, je sais pas, hein.
C'était un test de stress et de motivation. Admettons. Ou alors ils ont répondu ça parce qu'elle a dit non, quoi. Genre, il y avait une bonne réponse C'était pour voir comment je voyais la nudité. Si je voulais m'en servir, pourquoi, pour qui. C'est intéressant, cela dit. Je peux comprendre. Alors, la question reste on ne peut plus déplacer pour le casting, attention. Hein, mais je veux dire, la vision qu'a la personne de la nudité et comment elle réagit. Si tu la stoppes, tu vois, ça reste de la manipulation, c'est dégueulasse. Hein, mais c'est vrai que ça doit en dire beaucoup quand même sur la personne que tu vas mettre dans ton émission. Tu vois ce que je veux dire des personnes qui s'en foutent ou quoi. Enfin, tu peux te dire, elle, ok, elle est facilement manipulable. Elle, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Elle, bon, elle a pas de problème, ça se voit qu'elle s'en bat les couilles. Elle, ça l'a un peu gênée, mais elle l'a quand même fait. Enfin, en vrai, tu dois pas mal déceler les limites psychologiques de chacun avec un truc pareil. Par contre, c'est une technique de bâtard. Hein. Mais je me demande si ça existe vraiment ce genre de question, tu sais. Ça m'étonnerait même pas. Il y a plein de mecs et de nanas qui doivent s'en servir pour faire de l'audience, c'est sûr. Chacun son truc, c'est ça. On juge pas les autres, on fait chacun ce qu'on veut. Hein. Quand on a un corps comme le tien, faut s'en servir. Comment je me positionnerais si j'étais méga bonasse En vrai, il y a pas. En fait, c'est juste, il faut qu'elle le fasse. Genre, se servir de son corps pour avoir des avantages, j'y vois pas de mal. Juste, il faut que ça vienne d'elle et que ce soit pas une pression extérieure. C'est-à-dire que si elle a envie de se faire mousser grâce à son corps ou d'avoir ce qu'elle veut grâce à son corps, bah qu'elle le fasse, tu vois. Mais il faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise de l'utiliser. Parce que là, c'est dégueulasse. Donc, je me méfie de la télé, on va dire quand même. Ce que tu fais à l'écran te suit pour toujours, ça c'est pas faux. T'as raison, ma chérie. Tu sens qu'Amanda, elle en passe pas un broc, tu vois. Bon, par contre, j'espère que tu t'es pas mise complètement nue quand même. Bah, j'ai dit que je l'avais pas fait. Non, c'était un piège. Quand j'ai commencé à me déshabiller, ils m'ont tout de suite dit d'arrêter. C'est une blague, je viens de dire plus haut que j'avais dit non. Mais attends, je rêve ou. Attends. Bah, j'ai dit non. C'est trop bizarre. Peut-être qu'il y a tellement de gens qui répondent oui, je sais pas, c'est bizarre. Tout, tu me rassures. Ouais, ben, haha. Même moi, je suis paumée, alors. J'ai aussi croisé le producteur de l'émission. Ah, alors, comment il est Steven Scott Arrête avec tes machins, on dirait ma mère. Ah, les parents et les messages, c'est la vie. Bon, ma chérie, je suis vraiment désolée, il faut vraiment que j'y aille. Ok, tiens-moi au courant. Sois sage. J'ai posté quelques photos pour tenter de gagner plus de followers. Ouais. Je vais en avoir besoin si jamais je suis prise pour le château de l'amour. Ah bah, retrouvons un peu notre peau d'influenceuse. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a rien posté là. Ça ne va pas. Alors, oui, alors là c'est... Ouais, pas foufou, hein. Ah oui, ça c'est vraiment très influenceur, ça. Le love à la limite. Quitte à en choisir un. Celui-là, il fait vraiment plus influenceuse lifestyle, tu vois. Il est pas mal, hein. La photo est pas mal, hein. Good vibes only. C'est pas mal aussi, mais trop noir et blanc. C'est vrai que je préfère les couleurs de celui-là. Bon, allez, faisons notre influenceuse lifestyle. Un nouveau départ. Tintintin. Ça, c'est vendeur, ça, c'est bien. Encore une. Oh oui. Oh, jolie celle-là. Non, trop facile. Non, clairement la première. Elle est trop belle, elle. J'adore. Pas de filtre, c'est payant. Les couleurs et les odeurs de la vie, Flowers. Alors le premier n'est pas du tout recherché, le second l'est beaucoup trop. Mais on va dire le second, allez, soyons littéraires. Clairement. Ah, c'est qui, notre frère? Je crois que c'est notre frère. Attends, j'allais ton Instagram pour te préparer. T'as percé ma tactique. Michael. C'est qui ça? C'est qui? Steven Scott? Bonjour Hildegarde. Je suis Steven Scott, producteur du Château de l'Amour et directeur de la chaîne Starlight TV. Mon Dieu, Steven Scott, le big boss du Château de l'Amour qui m'écrit. Comment ça se fait qu'il me contacte directement et si tôt? Il doit avoir quelque chose d'important à m'annoncer. Comment allez-vous? Ou alors il veut te pécho, meuf, hein? Bien, merci. Oh, super, et vous? Bien, merci, monsieur Scott. Bah, soyons formels un peu. Bien, j'ai essayé de vous appeler, mais ça n'a pas fonctionné. Ça va, il a l'air pro. Je voulais juste vous informer que je vous contacterai demain soir, donc soyez près de votre téléphone. Bonne soirée. Hors de question que je rate ça, c'est peut-être le coup de fil de ma vie. Oh Gudule.
Hello Hildegarde, juste une petite question. Salut Théo. Ah, Gudule, on a dit. Je voulais juste savoir, t'as eu un message de Steven Scott toi aussi? Toi aussi? Oh, on va être avec Gudule. Oui, moi aussi. C'est bon signe si tu l'as reçu aussi. Tu crois? Mais évidemment, évidemment. Yes, je sais que tu seras prise. Ah, tu sais pas, hein? Mais c'est gentil. Bah c'est sûr, c'est sûr. Allez, à vite, croise les doigts pour moi. Oh, trop d'émotions, je croise tous les doigts, même ceux des pieds, là. Tout excité par cet échange de messages, tu décides de regarder une série avec ton petit frère. Mais tu ne retiens rien de l'histoire. Alors que tu es un peu plus sereine, tu reçois un texto de Cynthia. Hey Hildegarde. Devine. Oh non, ne me dis pas qu'elle est... Je suis sélectionnée au château de l'amour. Joie. Trop bien. Soyons contents, moi. Je savais que tu serais contente pour moi. Je suis sûre que t'as été sélectionnée toi aussi. Quel hypocrite. Bah on peut dire qu'il nous a appelé, qu'il nous appelle demain. Non, pas encore. Oupsie. Sur cette mauvaise nouvelle et dans l'attente insupportable de la réponse de Steven, tu t'endors. Mais genre, tu crois que le producteur, il va appeler manuellement lui-même chaque personne à qui il a dit non? Percute, Hildegarde, percute. Ah, du coup, on a fini l'épisode. Et le prochain, shopping. Là, on est dans l'ambiance télé-réalité à Donfark. Bah, il faut qu'elle se fasse une petite garde-robe pour aller sur l'île de Château de l'Amour. Alors, cet épisode, c'était un peu court. En même temps, normalement, c'est un format court. Il y a 2 fois où j'ai fait 2 épisodes d'affilée parce qu'il y a eu un petit couac, mais normalement, c'est un épisode chaque semaine. Alors, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc déjà, il y a le PDG qui va nous appeler, le producteur. Donc c'est bon, c'est plié. Hein. Gudule, il va aussi, c'est très bien. Cynthia, c'est moins bien. Amanda, elle est fidèle à elle-même. Le coup de dessaper, c'est une vraie... C'est intéressant. C'est intéressant comme vision du truc. Je serais curieuse de savoir si ça se passe comme ça, je serais pas étonnée, tu vois. Parce que clairement, on va pas se mytho. Genre, les émissions de télé-réalité, type les Marseillais, etc. Je me rappelle quand j'étais à une convention, je m'étais regardé ça le soir en revenant, donc pendant 3 soirs. En revenant de la convention, je me matais ça en me reposant après la douche, etc. Et à chaque fois, tout le monde était en maillot de bain H24. Vraiment, genre, ils étaient sur une île, je sais plus quoi, et ils étaient tous en maillot de bain tout le temps. Donc c'est clair que si t'as pas envie de montrer ton corps, ça peut clairement jouer, tu vois. Est-ce qu'ils se diraient comme ça pour le dire? Je sais pas, tu vois, c'est une vraie question. Du coup, on se laisse là, mes enfants. On se retrouve très très vite, bien sûr. Déjà la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Hildegarde avec Gudule. Et puis pour d'autres vidéos ou streams, etc. Dans la semaine, bien entendu. Passez une très très belle journée. Je vous aime très fort. Et n'oubliez pas de chanter la serpette si jamais le cœur n'y est pas. Bisous!